La paracha de Re'eh nous introduit au mois de Elul, l'Elul Nishmat, Raphaël Ben Avraham, Israël. Et donc, le paracha de Re'eh nous introduit dans le mois de Elul, Shabbat Mevarchim, Chodesh Elul. En réalité, le lien qu'il y a entre Am Israël et Kadosh Baruch Hu, c'est une histoire d'amour. Et l'amour n'est jamais aussi fort qu'après une réconciliation, bien souvent. La réconciliation a quelque chose de magique, qu'elle intensifie l'amour qu'il y avait avant la dispute. Et j'ai comme l'impression que des fois, des disputes sont déclenchées inconsciemment pour, pour obtenir ce supplément d'amour qui fait suite à la réconciliation. C'est pour ça que Elul, c'est le moment de la réconciliation qui vient rôle avec Akadosh Baruch Hu. C'est le moment, la période durant laquelle on est dans ce mouvement de réconciliation. C'est pour ça que c'est Anil et de Div et de Dili. C'est le moment donc où l'amour, grâce à la réconciliation, va s'intensifier. Ceci étant dit, la paracha de Re'eh qui nous introduit dans ce mois de Elul est une paracha dans laquelle on peut voir certaines allusions à cette idée et de l'intensité de cette réconciliation et ce que nous devons ressentir. En réalité, des fois, malheureusement, on a l'impression que le mois de Elul, on voudrait être après, c'est un mois qui pourrait être vécu comme un mois un peu tendu. Mais en réalité, il faut le vivre comme un mois de réconciliation où finalement, ce qui nous permet de nous délecter ensuite de la relation avec plus d'intensité. Et cette délectation dans notre relation avec Hachem doit se faire autour de deux pôles. La première, c'est les mitzvot, et la deuxième, c'est les lieux de Kedusha. La mitzvah, l'acte, et le lieu de Kedusha. Au début de Parashat Re'eh, de la façon dont la Torah formule la bracha et son contraire, il y a une remarque. Hachem lui dit, Anochi noten lifnei Re'eh, Anochi noten lifnei hayom bracha uklala, et habracha asher tishmeu, el mitzvot Hashem Elokechem, ve'aklala im lo tishmeu. Donc déjà dans bracha, il y a marqué et habracha asher tishmeu. Lorsque la bracha vous viendra, lorsque vous serez attentif au mitzvot, et bracha asher tishmeu. Et son contraire, il n'y a pas marqué ve'et aklala. Marqué ve'aklala im lo tishmeu. Pas asher non plus. Et donc il n'y a pas asher lo tishmeu. Marqué im lo tishmeu. Donc et bracha asher tishmeu. Il n'y a pas marqué habracha im tishmeu. Comme le parallèle de ve'aklala im lo tishmeu. On aurait dû dire haberacha im tishmeu. Ou bien, ouais. Donc ça, il dit, il y a une différence dans la façon dont on formule la bracha. Si on respecte la bracha, et bracha asher tishmeu. C'est pas marqué abracha im tishmeu. Et bracha asher tishmeu. Et bracha asher tishmeu. Le Rahim Akadosh, il dit un pshad qui lui sait tellement qu'il a l'habitude donc de donner tout au long du bio de son ouvrage Orach Chaim. Il dit comme ça. Omro et, entre guillemets. Vous voyez marqué et abracha. Marqué haberacha, haberacha asher tishmeu. Lehaïr, ki milvad haberacha museget miderech Hashem. ודאי que quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, il a une bracha. Il a une bracha בעולם הזה, il a une bracha בעולם הבא, il a une bracha בעולם הזה. Akadosh Baruch Hu va créer le contexte favorable pour qu'il puisse le servir en toute quiétude et tranquillité. La bracha du olam hazeh. Olam haba, aïn lo ra'ate elokim zulatecha. Mais poursuit le pasouk et dit et bracha, ce qui accompagne la bracha, ce qui accompagne et, ce qui accompagne la bracha. Et toujours c'est quelque chose qui est nitpal et accompagne, se greffe. Od lo ima ye'ud atov, vehu asher tishmeu. Ce qui accompagne la bracha, c'est votre capacité, votre privilège que vous avez à entendre les divrei Torah. Et ta bracha, asher tishmeu aussi. La bracha, c'est la bracha. Mais à part la bracha, le kiff
que les divrei Torah vous apportent, ça même, c'est énorme. Et habracha, ce qui accompagne la bracha, asher tishmeu. Donc, c'est vrai que le sens premier, c'est la bracha, vous l'aurez si vous êtes, lorsque vous serez. Mais le pshat, il dit, pourquoi c'est marqué de cette façon, et bracha, ce qui accompagne la bracha, baolam hazeh ou baolam haba, c'est déjà la hana'a, le kiff qu'on a des divrei Torah même. Hachem, il nous donne, la Torah, il y a quelque chose de plus agréable. Et Hachem, il nous paye un sachar sur ça. C'est nous qui avons dû le payer. Il nous dit, étudiez Torah, kiffez, et je vous paye. Je vous donne la bracha. Il dit le Or HaChaim HaKadosh ki hashmi'a b'Torah hu ta'anug mufla hu bechayi hanefesh. La Torah, c'est quelque chose qui donne la vie. Ki omro shim'u tchi nafshechem. Ve'amargish b'ta'am haTorah. Celui qui a les papilles gustatives pour goûter à la Torah. Tesihenu nafsho. Son âme lui indiquera, lui racontera, lui comptera. Qui alav les shalem gmul tov le noten matona tova muflat. C'est toi qui dois payer Hachem. Il te permet de goûter à quelque chose d'aussi délicieux. En tzarich lomar she'en litvoa sachar alea. Donc c'est et bracha, dit la Torah, et bracha, ce qui accompagne la bracha, c'est asher tishmeu. Asher tishmeu. Ça, c'est concernant, donc ça, c'est le mois de Elul nous invite à cette réconciliation qui intensifie la relation avec Hachem, l'amour avec Hachem, et elle nous permet d'entendre avec plus de délectation, de pratiquer avec plus de délectation tout ce qui est Torah et mitzvot. Mais cela concerne aussi le contexte. Des fois, quelqu'un vient à la choule et bon, il attend d'entrer chez lui. Il y a des choses qu'il attend vraisemblablement, qui mijotent, et il attend de rentrer chez lui. Aval, les maaseh, l'état d'esprit ne doit pas être comme ça. L'état d'esprit dit que Ashrei yoshvei vetecha. Ashrei yoshvei vetecha. Parce qu'il y a une mitzvah d'être assis, d'être dans une bête knesset, de bête midrash. Il y a une mitzvah, c'est une mitzvah. Il n'y a pas besoin de. Même si Ashrei yoshvei vetecha, il y a marqué dans le tour, dans le Rambam, dans le Chod Bet Knesset, Kufnun Aleph, dans le Shulchan Aruch aussi, Kufnun Aleph, le Chod Bet Knesset. Okay. Si quelqu'un doit rentrer dans un Bet Knesset parce qu'il doit appeler une personne, alors il doit lire un pasouk, n'est-ce pas? Il ne peut pas rentrer pour appeler. Il doit lire un pasouk. On ne rentre pas dans le Bet Knesset stable. Il faut. ואם אינו יודע לקרות ולא לשנות, יאמר לאחד מן התינוקות, קרא לי פסוק שאתה קורא בו. Si lui, או ישהה מעט, ואחר כך יצא. Reste un petit peu. Et après sort. שהישיבה בה מצווה. שנאמר, אשרי יושבי ביתך. שהמצווה. Il dit, il y a un lachon dans le Sefer Charedim. Le Bach là-bas, il dit Yeshiva, c'est là-bas qu'il y a Yeshiva. Yeshiva, c'est évoluer dans ce contexte. Sefer Charedim qui dit dans Mitzvot Atluyot Baaret, Siman Dalet, il dit qu'un homme doit se délecter de Bet Knesset comme il se délecte d'Eretz Israël, et il dit que le Bet Knesset c'est le jardin des tzadikim et le contraire pour ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'un tzadik il doit sentir dans son jardin. Dans son jardin, il est dans son élément. Il faut sentir dans son élément. C'est où ton élément? C'est pas ta maison. Ou plutôt, c'est ça ta maison. Le Bet Knesset, c'est ta maison. Quelqu'un qui se sent mal chez lui, c'est pas bon. Alors, la question, elle est, tout le monde se sent bien chez lui, en général, quelqu'un de normal. C'est quoi chez moi? Où c'est chez moi? Quoi, je vais à la choule. Moi, chez moi, c'est... Et puis, c'est là où je mange la pkeila, et là où je prie, bon, c'est la sina. Non, chez toi, c'est la sina. Là où tu manges, tu manges. Aval, chez toi, il faut se sentir bien. On doit partir.
Où est-ce que c'est marqué ça dans le Passouk? Avant de voir quel Passouk, juste peut-être mettre en relief encore cette idée. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, Daf Vav Amud Bet. Amar Rabbi Chelbo Amar Avuna, Yotze mi Bet HaKnesset Al Yafsia Psia Gassa. Il ne faut pas être pressé de sortir de la choule. L'homme Ibaya qu'il ne faut pas sortir avant Alenu Lishabeach. L'homme Ibaya qu'il ne faut pas sortir pendant Alenu Lishabeach. C'est pas de Tfilat Haderech Alenu Lishabeach. Mais en plus, il faut rester un petit peu. Reste un petit peu. Quoi, tu restes un petit peu. Après, la contrainte t'appelle. Il faut bien faire Seudat Shabbat ou je ne sais. Aval Hayotze mi bet hakneset al yafsia psia gassa. C'est même quand tu sors, il ne faut pas sortir rapidement. Amar Abayelo Amaran el alemifak. Quand il sort, aval le meal mitzvah le mirhat. Sheneemar nirdefa ladat et Hashem. C'est quand tu reviens, et ça au contraire, il faut que les choses se fassent très rapidement quand tu rentres. Et il dit, le Rabbeinu Yonah, Atam, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir avec un pas rapide du Bet HaKnesset? Enfin, il va retrouver son élément. Il sort, il va retrouver son élément. Veu hefer, dit Rabbeinu Yonah, c'est le contraire. Chez Bet HaKnesset ou Bet HaTfila, hi amnucha. C'est là où tu es dans ton élément. Après, tu es contraint de sortir. Malasot. Ça, c'est dans ton élément. Hi amnucha. V'yeshlo lismoach b'yeshivato ba. Yeshlo lismoach b'yeshivato ba. Plus je peux rester à la choule, plus je kiffe. Dans sa tête, c'est pas la maison, mon lieu, ma zone de confort, c'est pas la maison. Ma zone de confort, c'est la choule. La maison aussi, c'est idéal. Ma zone de confort, c'est d'abord la choule. Bet HaKnesset, Bet Midrashot, c'est ça la menoucha. V'yeshlo lismoach b'yeshivato ba. Comme ça, il faut vivre les choses. Et d'où est-ce qu'on sait, de la parashat HaShavua, qu'une choule est appelée menoucha? C'est la zone de confort. Shabbat, c'est une zone de confort, au Moshe Alevi. Shabbat, n'est-ce pas? C'est une zone de confort. Shabbat menoucha, n'est-ce pas? Shabbat menoucha, c'est la zone de confort. À Bet HaKnesset aussi s'appelle Makom menoucha. Où est-ce que c'est marqué dans parashat HaShavua, parashat Re'eh? C'est marqué dans le passouk comme ça. Il y avait plusieurs époques concernant la possibilité d'offrir des corbanotes sur des bamotes, sur des autels qui ne sont pas ceux du Mishkan. Il y a marqué dans le passouk, Lota asud ken l'Hashem Elokechem, ki im el hamakom asher yivhar Adonai Elohechem mikol shivtechem lasum et shemo sham, leshichno tidreshu vatashama. C'est-à-dire que dans le désert, quand le Mishkan se trouvait au Gilgal, à Nov et Givron, qui n'étaient pas leur place fixe, alors on pouvait offrir Nedarim ou Nedavot dans une Bamat Yachid. Un hôtel qu'un il fait. Pas Korbanot Chova, avec le Korbanot Nedarim ou Nedavot, on pouvait. Ça, il nous dit, ça c'est vrai que le Mishkan n'est pas à Shiloh ou à Yerushalayim, plus tard. Mais quand le Mishkan sera à Shiloh, puisqu'il y avait Gilgal, Shiloh, Nov et Givron et Yerushalayim. Donc, pendant la période de Gilgal, Nov et Givron, on peut offrir les Nedarim. Quelqu'un qui fait un Neder d'un korban peut l'offrir sur Bamat Yachid. Mais tant que le Mishkan est à Shiloh, si le Mishkan est à Shiloh, à Yerushalayim, il n'y a pas même de Nedarim ou de Davot, ça va, Vetem Shama ou Lotechem. ואכלתם שם, etc. לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. רש"י לפי כל הישר בעיניו, c'est tous les darim ou les davot qu'on offre. On peut les offrir sur Bamat Yachid. Ça, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. C'est-à-dire quoi, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה? רש"י nous rapporte, la Gemara dans Zvachim Kufyutet, אל המנוחה זו שילה, הנחלה זה ירושלים. Tant que vous n'êtes pas arrivé vers le lieu de Menoucha et le lieu de Nachala, vous ne pouvez pas offrir les korbanot. Pas M. Cohen. Vous ne pouvez pas offrir les korbanot. Et la Menoucha, tant que vous n'êtes pas encore arrivé à
Menucha venachala, vous pouvez offrir les nedarim ou nedavot dans Bamat Yachid. Pas de korbanot trova. Ici, pourquoi, dit Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que vous êtes en mesure d'offrir dans des Bamot Yachid nedarim ou nedavot, qui lo batem adain el adata el menucha venachala. Vous n'êtes pas encore. Lorsque vous y arriverez là-bas, il n'y a plus de Bamat Yachid, même pour les nedarim ou nedavot. C'est marqué dans le passage d'après le Pshat de Rashi. Menucha, c'est Shiloh. Nachala, c'est Yerushalayim. Pourquoi Menucha, c'est Shiloh? On peut comprendre. Menucha, c'est Shiloh, parce que c'est ce qui est arrivé. Menucha, c'est l'endroit de zone de confort. Ah, Menucha. Pourquoi Shiloh s'appelle Menucha? On peut comprendre, parce que c'est ce qui a suivi la période de conquête. Enfin, on est tranquille. Comme ça, on peut comprendre. Mais Rabbi Yonah, il dit que c'est pas ça le chat. Rabbi Yonah, il dit, à la Menucha, à la Nachala, זה שילה נחלה ירושלים. הנה שהמקומות שהיו מקריבים בהם הקורבנות ומתפללים בהם נקראים מנוחה ונחלה. Il dit que c'est pas menucha, ça ne définit pas le moment où on a été tranquille. Menucha, c'est le lieu qui nous offre de la menucha. Shiloh, Yerushalayim, et la menucha et la nachala. Ça, c'est le yesod où on doit se sentir. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah parce qu'on monte par là que c'est notre zone de confort. C'est pas comme si. Il y a le bureau. Quelqu'un, il aime être au bureau? Je ne sais pas. Mais bien souvent, il a envie de rentrer chez lui. Si on pouvait lui. Ne viens pas aujourd'hui au bureau, il est content. Parce qu'il y a chez lui. Ce n'est pas sa zone de confort, forcément. Ah ben, le Beth Akhlez et le Beth Midrash, ça, c'est la zone de confort. Ça, c'est Elul. Elul, c'est un apprentissage, c'est une réconciliation qui doit nous amener à apprécier. Et abraha asher tishmeu. À apprécier et se dire, Ribono shel olam, tu me donnes du sahar sur quelque chose que je kiffe faire. Et abraha, c'est quoi? Ce qui accompagne la bracha, c'est asher tishmeu, le fait même d'avoir le privilège d'écouter. Et avoir le sentiment que dans les lieux de Kedusha, ce n'est pas des lieux où on va, où on fait notre devoir et on rentre chez nous dans notre zone de confort. Il faut réajuster et cibler notre zone de confort. Pourquoi c'est important? Parce que la Rouchaniout, les lieux de Rouchaniout, ne sont pas des choses qui doivent être faites dans la contrainte et des devoirs. Il faut qu'on se sente dans notre élément. La bonne santé spirituelle d'une personne se mesure à travers les choses avec lesquelles il est à l'aise et tranquille, et les lieux dans lesquels il est à l'aise et tranquille. Si je suis à l'aise dans un lieu de Kedusha, c'est que j'ai un niveau rouchani qu'il faut. Mais si je me sens pas mettre dans ma zone de confort, là ça. Les valeurs rouchaniot, les lieux de rouchaniout, c'est ça qu'il faut réapprendre et intensifier avec le temps en Elul, pour finalement que cette réconciliation nous donne le plaisir qui est dû à ces valeurs de Rouchaniout et à ces lieux de Rouchaniout.